Et si le Soleil disparaissait? Vous vous êtes probablement posé cette question au moins une fois dans votre vie. Eh bien, nous avons mené l'enquête pour vous. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo ensemble. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors non, spoiler alerte, ça ne risque pas d'arriver. Le Soleil va tranquillement vivre encore quelques milliards d'années avant de se transformer en une étoile géante rouge et d'avaler la Terre. Mais imaginons un instant qu'il disparaisse. Pouf! Plus rien. On va voir ensemble les conséquences immédiates, ce qui arriverait à notre planète et en deuxième partie si la vie pourrait continuer malgré tout. D'abord, si le Soleil disparaît d'un coup, on ne le saura pas immédiatement. Tout simplement parce que la lumière du Soleil met 8 minutes et 20 secondes à nous parvenir. Pendant ce laps de temps, on continuerait à voir un Soleil qui n'existe plus. Et ce n'est pas tout. La gravité, qui est aussi une onde se propageant à la vitesse de la lumière, mettrait exactement le même temps pour cesser d'agir sur la Terre. Donc, pendant un peu plus de 8 minutes, rien ne changerait à notre échelle. Mais ensuite, ça se corse. Dès l'instant où on ne voit plus le Soleil dans le ciel, la Terre cesse immédiatement de tourner autour de lui. Elle ne sera plus maintenue dans son orbite et filera en ligne droite à 30 km par seconde dans l'espace, suivant la tangente de sa trajectoire au moment de la disparition du Soleil. Un véritable vaisseau spatial perdu dans l'univers. Et on ne serait pas les seuls. Les autres planètes continueraient, pendant un temps, leur orbite comme si de rien n'était, car elles recevront l'information avec un certain délai. Par exemple, Jupiter continuerait de refléter la lumière du Soleil pendant 30 minutes avant de sombrer à son tour dans l'obscurité totale. Sans Soleil, plus du tout de lumière du jour. Évidemment. La seule lumière visible viendrait désormais des étoiles et de la Voie lactée. Et encore, selon les calculs d'Abdullah en 2004, la Voie lactée produit seulement un 3/100e de la lumière d'une pleine lune. Autant dire qu'il ferait presque totalement noir. Au début, l'électricité nous permettrait bien sûr encore d'éclairer nos villes, comme lors d'une nuit normale. Mais le problème, c'est que sans le Soleil, la vie sur Terre va radicalement changer. L'une des premières conséquences de la disparition du Soleil, c'est l'arrêt instantané de la photosynthèse. Il faut savoir que 99,9% de la productivité biologique sur Terre repose sur elle. En d'autres termes, sans photosynthèse, les plantes ne produisent plus d'oxygène. Mais rassurez-vous, on ne manquera pas d'air immédiatement. L'atmosphère contient une quantité colossale d'oxygène, un quintillion de kilos, rien que ça. Même en tenant compte de la consommation de tous les humains, animaux et micro-organismes, il nous resterait encore des milliers d'années avant de suffoquer. Par contre, les plantes, elles, ne tiendront pas longtemps. La plupart mourront en quelques jours ou semaines. Seuls les grands arbres pourraient survivre plusieurs années grâce aux réserves de sucre qu'ils stockent dans leur tronc. Mais leur vrai problème, c'est le froid. Sans le Soleil, la Terre va commencer à perdre sa chaleur. Actuellement, la température moyenne sur Terre est d'environ 15 degrés Celsius. Mais sans apport d'énergie solaire, la température va chuter rapidement. En une semaine, la température moyenne mondiale atteindrait 0 degrés Celsius. En un an, elle serait tombée à moins 73 degrés. Et après quelques décennies, l'ensemble des océans serait totalement gelé. Ce serait un monde de glace. À ce stade, la seule source de chaleur encore disponible serait l'intérieur de la Terre elle-même. Malgré tout, il y aurait encore des endroits où survivre, les régions géothermiques comme l'Islande ou Yellowstone. La chaleur qui remonte du noyau terrestre serait le dernier refuge possible pour les humains. D'ailleurs, savez-vous que 80% de la chaleur interne de la Terre provient de la désintégration des éléments radioactifs dans le noyau? C'est ce qui maintient le centre de la Terre à 5000 degrés Celsius. Donc, théoriquement, des communautés humaines pourraient s'organiser et survivre sous terre, dans des bases équipées de réacteurs nucléaires pour l'énergie et de serres hydroponiques. Et qu'en est-il des océans? Est-ce que les océans et la vie pourraient survivre sans Soleil? Même si la surface des océans gèlerait complètement, l'eau liquide pourrait survivre, au fond des mers. Pourquoi? Parce que la glace flotte et forme une barrière isolante. En plus, au fond des océans, il existe des sources hydrothermales qui crachent de l'eau à plus de 400 degrés Celsius. Ces conditions permettent à certaines formes de vie, appelées extrémophiles, de survivre sans jamais avoir eu besoin du Soleil. Ces microbes utilisent un procédé appelé chémosynthèse, ils transforment le soufre et le méthane en énergie. Et eux, ils s'en fichent totalement du Soleil. Ils pourraient continuer à prospérer pendant des milliards d'années après sa disparition. Et qu'en est-il de la Terre dans la galaxie désormais?
Eh bien, si la Terre quitte son orbite et file à travers l'espace, elle voyagerait à 30 km par seconde. Après 1 milliard d'années, elle aurait parcouru 100 000 années-lumière, soit la taille entière de la Voie lactée. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, la Terre se retrouvera capturée par une autre étoile. Si cela arrivait, la glace pourrait fondre, et les extrémophiles survivants pourraient relancer la vie sur Terre. Peut-être même qu'une nouvelle civilisation émergerait, sans jamais savoir que notre Soleil avait un jour existé. Alors, que retenir de tout ça? Si le Soleil disparaissait, la Terre deviendrait rapidement un monde glacé, mais tout ne serait pas perdu. Des microbes survivraient, certains humains pourraient s'adapter sous Terre, et la planète pourrait même un jour retrouver une nouvelle étoile, mais autant dire que ce n'est pas pour tout de suite. Notre salut viendrait de l'invention d'un Soleil artificiel grâce à la fusion nucléaire. Mais aujourd'hui aucune invention stable et pérenne n'a vu le jour. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce scénario catastrophe.